Bonjour, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le set S de Marty Michel. L'originalité de ce set, c'est qu'au lieu de retrouver, comme d'habitude, des carrés, des triangles, ou des rectangles, ou différentes autres formes, c'est qu'on va trouver en fait une mini-règle. Alors, on retrouve quand même notre forme carré de base, le S29, qui va être associé avec un triangle de base, le S100. Ensuite, vous allez avoir un autre carré, un petit peu plus grand, le S101. Mais ce que je vais surtout vous présenter, c'est cette règle. Donc, cette règle peut être utilisée de deux façons différentes, soit pour découper des rectangles, soit pour découper cette forme-là, un peu un semi-trapèze, en quelque sorte, donc avec un triangle sur un bord. Alors, comment est-ce qu'elle va s'utiliser ? En fait, vous allez, par exemple, si vous voulez découper un carré, celui-ci, à la limite, vous l'avez déjà sous la forme du S99, pardon, voilà, c'est celui-ci. Et donc, ça vous permet de couper donc un rectangle, donc 2 fois ce carré. Ça veut dire que quand vous allez placer ce gabarit sur votre tissu, il va falloir aligner votre tissu ici, d'où le X qui vient vous faire un repérage de 1, 2 carrés. Si vous faites l'équivalent de 3 carrés, vous allez arriver ici au Y, et l'équivalent de 4 carrés, vous arrivez ici au Z. En quelque sorte, ça ressemble un peu aux règles de log cabine de Marty, qui ont ce principe que vous allez jusqu'aux lettres pour couper. Ensuite, si vous voulez donc avec un bord triangulaire, pardon. Et dans ce cas-là, vous allez vous aligner plutôt de ce côté-ci et vous allez venir jusque là, aligner votre tissu ici. Alors, qu'est-ce que ça donne avec du tissu pour être un peu plus parlant? Donc, voici nos bandes de tissu. Donc, toujours le même principe. Je place mon gabarit sur le bord de mon tissu, je viens mettre une règle le long de mon gabarit, je vérifie que j'ai bien cette largeur là de toute la longueur et ensuite je coupe donc ma bande. Donc voici la longueur de bande que vous pouvez obtenir donc sur un fat quarter. Donc voilà un morceau un peu plus petit pour pouvoir vous montrer. Donc soit je veux l'équivalent de 2 carrés ici, mes 2 carrés. Dans ce cas-là, je vais venir aligner mon X le long de mon tissu, d'accord? Et ensuite, je vais pouvoir couper. Et donc, en faisant ça, je vais obtenir des rectangles de cette taille-là. Par contre, si vous voulez utiliser l'autre bord, dans ce cas-là, vous venez aligner votre tissu contre le A, le B ou le C, selon la longueur. Vous me placez contre le A et vous allez venir ici couper donc cette forme triangulaire. Voilà. Donc voilà comment on utilise cette petite règle. Et vous allez obtenir donc, moi là dans mon exercice, je vais plutôt utiliser les formes rectangulaires. Et donc voici la taille d'un Y, ça c'est la largeur d'un Y, ça c'est la largeur du X, et puis ensuite ça c'est la largeur donc du carré qui se trouve comme ça, d'accord, sachant qu'il vous reste encore une autre largeur possible qui est le Z, mais moi dans mon exercice je n'ai pas besoin du Z, donc je n'ai pas cette largeur là à vous montrer malheureusement, désolée. Voilà, donc je me lance dans un nouveau projet qui est une étoile, et donc en utilisant les gabarits donc du set S de Marty. Voilà, à bientôt, au revoir. Bonjour, c'est Emmanuel. Alors, me voici donc dans un nouveau projet qui est une étoile, inspiré donc d'un de mes modèles de point de croix. Donc je l'ai reproduit aux dimensions nécessaires pour faire du patch, donc sous forme de carré rectangle, et tous ces motifs là donc vont être réalisés avec le set S de Marty Michel.
Donc mes carrés de base, ça va être ce petit gabarit-là, voilà, ce petit carré-là, le S99, ça va être mon motif de base, mon carré de base, d'accord. Et ensuite, à partir de là, je vais avoir des carrés que je vais pouvoir réaliser grâce donc à ma règle S98. Donc moi, je vais avoir donc des carrés de base qui sont là, des carrés, des éléments qui vont faire 2 fois cette largeur et des éléments qui vont le faire 3 fois. Donc en fait, je vais m'arrêter au X et au Y et je n'ai pas donc de morceaux à couper jusqu'à la ligne Z, mais cette règle donc peut vous donner différents modèles. Comme vous pouvez voir, vous pouvez couper jusqu'à 7 modèles différents grâce rien qu'à cette règle. Alors moi, j'ai coupé donc des carrés et des rectangles. Donc ça va être la grande taille de rectangle dont je vais avoir besoin pour mon modèle. Ensuite, j'ai cette taille-là et j'ai cette taille-là. Alors, jusqu'à présent, j'utilisais, je vous en ai déjà parlé, de ma petite plaque tournante ici qui me permet donc de couper les angles de mes morceaux. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une autre astuce qui est en fait d'utiliser une toute petite plaque à partir du moment où vous travaillez donc sur déjà une plaque sur votre table. Donc en fait, il suffit de prendre une petite plaque comme ceci et pour des petits éléments comme ça, donc là, j'ai coupé juste mon carré, mais maintenant, je voudrais lui enlever les petits coins. Donc je prends un petit cutter et mon petit gabarit, je le place correctement donc comme ça et je viens couper donc l'angle. Et là l'intérêt c'est que vous voyez, hop, je peux tourner ma plaque de découpe et elle va glisser sur la grande plaque. Et ça peut être pratique quand vous êtes vraiment sur des tout petits morceaux. Donc astuce, si jamais vous êtes sur des tout petits morceaux et que vous trouvez que la grande plaque, celle-ci, est un petit peu grande et un peu encombrante, dans ce cas-là, vous pouvez le faire avec la toute petite. Et c'est tout simple, vous poussez les petits morceaux, vous remettez et avec votre pouce, hop, vous tournez votre plaque. J'ai tendance à glisser, mais voilà. Et voilà comment on coupe les petits coins des morceaux. À bientôt. Bonjour, c'est Emmanuelle. Alors, je vous présente mon livre Designing a Quilt. Et dans le Designing a Quilt, donc, on retrouve les explications de ce modèle en toile. Et donc, c'est celui-ci que je vais réaliser. Donc, dans le livre, vous allez trouver la répartition des éléments. Et ici, un récapitulatif de combien de morceaux il vous faut de chaque. Donc là, j'ai coupé mes éléments. Donc, il est noté qu'il me faut 16 morceaux de cette taille-là. Ensuite, il m'en faut 8 de cette taille-là. Et ensuite, il m'en faut 12 de cette taille-là. Donc, c'est parti. Maintenant que j'ai coupé, alors il me reste encore cela, à couper les petits coins. Et maintenant que j'ai donc toutes les parties en fait en rouge, et bien maintenant il ne me reste plus qu'à couper toutes les parties en blanche pour le motif. Et derrière, vous avez toutes les explications pour utiliser donc la règle du 7S et exactement comment vous placer pour réaliser tous ces morceaux grâce à ma règle. À bientôt.